chers membres du bureau exécutif national de l'ORITRAB, chers sympathisants, chers amoureux de nos valeurs culturelles et endogènes, chers promoteurs de ces valeurs, chers garants de nos us et coutumes, je voudrais passer par ici remercier tous les coordonnateurs départementaux de l'ORITRAB, tous les coordonnateurs communaux de l'ORITRAB, tous les membres en général. L'ORITRAB étant une structure fêtière qui assure la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes dans l'inventaire de toutes les formes de solutions liées à la satisfaction de nos sains besoins fondamentaux. L'ORITRAB étant une structure qui en général travaille pour le rayonnement d'un climat de paix et du dialogue social, a pu, grâce aux autorités politico-administratives de notre pays qui ont constaté un leadership, un travail remarquable de l'ORITRAB, ont pu, en cette journée du 24 avril, délivrer le récépissé définitif qui autorise l'ORITRAB à animer la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes à travers tout le Bénin. Alors, c'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui inlassablement ont pu travailler et ont pu contribuer à la délivrance de ce document-là. Pour les membres qui n'ont pas encore cru en une existence légale de l'ORITRAB, c'est l'occasion pour moi de vous dire que l'ORITRAB est une structure fêtière qui pense régler un important problème dans la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Nous estimons qu'il est inconcevable que les Occidentaux qui vivent de toutes les formes d'artefacts de leur culture vivent dans une vie décente, dans de meilleures conditions, mais malheureusement, le pauvre type qui se retrouve à Ketou, à Kobe, à Arangaradebou, à Walimaro, à Natitengo, à Tangeta, à Kotopunga, ou à Diakotome, ou à Kalavi, ou à Soava, vivent dans la précarité et la misère avec ses savoirs endogènes. L'ORITRAB s'est proposé d'être une structure d'accompagnement, d'émancipation, d'encadrement, d'entraide aux tradis praticiens. Ceux qui sont amoureux des artefacts de notre culture. L'ORITRAB se propose de créer l'académie de notre culture, de faire la prospection et l'exploration de notre culture pour y sortir des inventions qui constituent des différentes formes de solutions à la satisfaction des sains besoins fondamentaux émanant de notre culture. Je voudrais par cette occasion expliquer que ces différents peuples ont hérité de façon spontanée et naturelle et, si vous voulez, divine, des mécanismes et des procédures de satisfaction des sains besoins fondamentaux. Alors, il revient à notre intelligentsia de se consacrer à la prospection, à l'amélioration de ces solutions pour qu'elles soient les plus compétitives du monde. Lorsqu'un peuple n'a pas des solutions de satisfaction de ses besoins fondamentaux compétitifs, ce peuple est perdu. Ce peuple est obligé de s'adresser aux solutions d'une haute culture et faire accroître la production intérieure brute de ces peuples-là. Alors, nous devons revenir à nos valeurs culturelles et endogènes. Nous devons promouvoir notre culture. Notre culture regorge d'importantes et d'efficaces solutions de soins, de logement, vestimentaire, nutritionnel et d'instruction. Il revient à nous de le comprendre. L'Afrique, notre continent, a pendant des décennies, pendant des centenaires dépendu de l'Occident. Chercher à satisfaire aux sains besoins fondamentaux en s'adressant aux solutions occidentales, c'est créer une dépendance de l'Occident. C'est créer un sous-développement en permanence. Alors, nous devons revenir à nos valeurs culturelles et endogènes. Et j'invite nos chefferies traditionnelles, les structures fêtières de la chefferie traditionnelle à beaucoup plus s'occuper des différents projets qui essaient de promouvoir nos valeurs culturelles et endogènes parce que les rois sont les garants de nos us et coutumes. C'est déjà bien, c'est le lieu pour moi de remercier le président Patrice Talon qui, en son temps, a
pu constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Nous ne cesserons de le dire. Il reste le décret portant organisation et attribution de la chefferie traditionnelle, afin que la chefferie traditionnelle ait son rôle à jouer réellement dans notre pays, que la chefferie traditionnelle ne soit consacrée qu'au biberon politique. Les chefs traditionnels devraient être ceux qui vont encourager les structures fêtières à atteindre leurs objectifs. Alors, pour ceux qui ne croient encore pas que l'ORITRAB est une structure sérieuse, concrète, l'ORITRAB se veut d'être une structure où les documents administratifs tels que badge, tels que attestation, tels que carte de membre et autres ne seront délivrés qu'à des personnes sérieuses et sincères. Nous continuons de tirer sur la sonnette d'alarme en disant qu'aujourd'hui, notre corporation souffre d'une agression de nouvelles têtes de personnes qui y entrent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont des cybercriminels, qui sont traqués, se reconvertissent en tradis praticiens. Nous devons vite assainir cette corporation. Ce n'est aussi pas normal. Le manque d'information, d'éducation, d'émancipation, de formation fait que beaucoup de tradis praticiens se retrouvent en prison parce qu'ils ne connaissent pas la loi. L'ORITRAB doit les émanciper. L'ORITRAB doit les former. L'ORITRAB doit les tirer d'affaire. L'ORITRAB doit disposer d'avocats compétents pouvant tirer ou sortir les tradis praticiens de ces étreintes au cas où, dans leurs exercices, dans leur profession, ils se retrouvent au travers de la loi. Nous sommes une structure révolutionnaire, une structure qui veut engager des réformes profondes d'animation, des réformes profondes et intelligentes d'animation ou de promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. En résumé, l'ORITRAB a son récépissé d'autorisation définitive signé par le ministre de l'Intérieur, Alassane Seibou, le 24 avril 2024. Merci beaucoup et je vous salue. Majesté Djoma Mousso. Merci beaucoup.